Il y a peu de tournois en France, on trouve un peu à l'étranger de ce genre de tournoi, mais pas en France, qui permet aux gens de jouer dans la journée un grand nombre de séries et le soir de découvrir des joueurs de grands noms et de voir de très haut niveau. Le but, c'est vraiment de démocratiser le tennis de table et de l'offrir à tous. L'Open de Lille devient comme une tradition en chaque début d'année. Et pourtant, le tournoi organisé par le club de LMTT, Lille Métropole Tennis de Table, organisé au complexe Micheline Ostermeyer, est tout récent. Il n'en est qu'à sa 3e édition, mais il peut se vanter d'être le tournoi de l'année en France. Ah oui, moi je prends mon panard, moi je viens là, c'est la 3e édition et j'aime bien, j'adore. L'Open sur le week-end, c'est 400 compétiteurs réunis dans 14 tableaux, 2500 parties jouées sur les 33 tables, 1500 spectateurs sur la soirée du samedi soir, et tout ceci orchestré par une équipe de 50 bénévoles. Avec salade, cornichon. Ok. C'est quoi la difficulté quand on tient la buvette? C'est rajouter des cornichons et la salade. Alors. Table 1, poule 11, ça roule. 75. 77. 378. C'est bon. Série moins de 13. Poule 11, table 1. Routier, Flavien. Correa, Thomas. Sablon, Franck. Donc le principe, c'est qu'on a un petit logiciel qui nous permet d'afficher sur un écran avec un vidéoprojecteur les différentes salles qui sont jouées avec les différents joueurs, leurs points et les poules, donc et les différents matchs. Donc on fait le relais entre le juge arbitre et puis les joueurs, à la fois pour donc annoncer les tables, vérifier qu'il n'y a pas de doublon d'une table sur une autre, et puis permettre la transition, les plaques, etc. Donc ça fait un peu le tampon avec le JA, ça le protège un petit peu des joueurs. Lui, il gère simplement que les inscriptions, et vraiment quand il y a éventuellement un litige sur un score, là c'est lui qui gère ça. Mais nous on fait vraiment l'interface entre lui et les joueurs et puis les tables pour permettre d'essayer de fluidifier au maximum le circuit. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait jamais une table de libre en fait dans la journée totale, pour essayer d'accélérer au maximum l'enchaînement des matchs et puis le déroulement du tournoi, quoi. On sait bien que c'est toujours long un tournoi, il ne faut pas qu'il y ait de temps d'attente, ou en tout cas le moins possible pour les joueurs. Donc voilà, notre rôle avec Audrey, là, mon assistante de choc, c'est de pouvoir effectivement fluidifier tout ça pour le bon fonctionnement de tous. Et voilà, une bonne 14 qui va rentrer, on va pouvoir libérer, le JA va récupérer la plaquette, il va nous en donner une avec la table annoncée. Et puis voilà, nous on essaye d'enchaîner maintenant au plus vite pour tout le monde. Et voilà, la 14 revient déjà, poule 8. J'ai travaillé beaucoup aussi dans l'artistique et le culturel et dans d'autres associations. J'ai toujours eu de la difficulté à mobiliser des bénévoles. Avec le projet du club, c'est plus facile. Ça part déjà de... On s'occupe des enfants, des bénévoles. Donc je pense qu'ils nous le rendent une fois par an. Et oui, je pense que c'est grâce à ça un peu. Il y a les parents, c'est beaucoup les parents. Et après, les parents nous ont mis en lien avec les copines de la sœur, de machin. Mais je pense que ouais, la force du LMTT, c'est un peu ça. Fata s'occupe bien de leurs enfants et ils nous le rendent une fois par an. Le club du LMTT est en plein développement avec, à moyen terme, l'objectif d'avoir une équipe professionnelle. Donc le club, on a structuré cette année les entraînements avec une partie animation, où c'est Yann Gléaire qui gère ça, qui est actuellement en formation BPGEPS, et moi qui est plus responsable de la performance, donc des jeunes et des adultes. Donc je m'occupe très bien des tout petits qui ont 6 ans, 7 ans, qui viennent régulièrement à la salle, 3-4 fois à la salle, donc on met vraiment des choses en avant pour eux. Et après les plus grands, qui actuellement, en fait, on a un partenariat avec le club de foot du LOSC, et ils bénéficient d'horaires aménagés, et on a essayé de mettre une structure en place autour d'eux pour les suivre sur l'entraînement. Parmi eux, Bastien Dupont, 18 ans, qui a débuté le tennis de table à 9 ans. C'est un milieu complètement différent. Enfin, tout est bien carré, les repas sont faits par un diététicien là-bas, l'école, les profs sont très proches des élèves. Enfin, c'est vraiment un milieu idéal pour travailler.
pour travailler et arriver au plus haut niveau? Au plus haut niveau, c'est mon objectif. C'est pour ça que je fais ça, pour ça que je m'entraîne tous les jours. Comme tu as fait là, tu étais placé, tu as pris ton temps pour démarrer. Alors attention, prendre son temps, c'est pas non plus partir de bas en haut ou sinon surjouer. Place-toi bien, donne une balle de qualité, milieu de table, et derrière le jeu il va être ouvert. S'il est loin de la table, fais attention, à pas jouer que raquette. Soit à ralentir ou à vraiment le décaler comme tu as fait. Allez. Donc on était en National 2 durant la première phase. Là on vient de monter en N1. C'est les premières étapes pour amener le haut niveau, avoir des bons jeunes, et nous notre objectif à un moment donné c'est d'arriver à la pro, mais pas une équipe pro avec des gens qui viennent de partout dans le monde, mais une partie pro qui ne sera pas forcément composée de l'intégralité de joueurs du club qui ont été formés au club. Ça on sait que c'est compliqué, mais de maintenir une équipe tout de même au plus haut niveau avec des jeunes qui auront été formés chez nous. Et c'est notre grand objectif. Ne pas griller les étapes? C'est ça, aussi d'y aller tranquillement, parce qu'on sait que le chemin est long, difficile, et que dans la progression, certains jeunes pourront progresser à des stades qui sont différents et à des vitesses qui seront différentes, mais dans tous ces jeunes, il y en aura forcément des qui arriveront à un niveau qui pourra nous amener là-bas. Un long samedi pour Bastien Dupont qui termine à la seconde place du tableau Open et se qualifie devant son public pour le Master. Là, je suis content. Ça fait plaisir. Que du bonheur. Après, il faut prendre du plaisir ce soir maintenant. Là, je sais pas si on va faire la finale de l'Open contre Grégoire Jean et puis maintenant c'est du bonus. Enchanté, Master Pong, voilà, prêt à officier. Le tournoi va commencer d'ici quelques instants. Chut, silence. Les joueurs sont au paroxysme de la concentration. Regardez, ils sont là. Son look très original, mais j'aime bien franchement. Peut-être pas, mais en tant que speaker, je pense que ça va être génial, tout le monde va aimer. Que vous êtes là ce soir à Lille! Je ne vous entends pas, est-ce que vous êtes là ce soir? Faites du bruit! Le clou du spectacle, un master de 8 joueurs avec 6 joueurs triés sur le volet. DJ, tombola, animation tech ball, démonstration avec le centre de formation du club, le spectacle peut commencer avec l'entrée en piste de ces stars. Parmi elles, on peut compter sur Vladimir Samsonov, triple vainqueur de la Coupe du Monde. Emmanuel Lebesson, numéro 2 français et champion d'Europe en 2016, ou encore la pépite montante du ping hexagonal en la personne d'Alexandre Cassin, champion d'Europe junior en 2016. Une soirée que n'oubliera pas Bastien Dupont qui affronte Emmanuel Lebesson. Un match qui pourra lui servir d'expérience pour le futur et qui confirme sa volonté d'atteindre le haut niveau. C'est incroyable, Fata m'avait dit c'est le Nord, mais ouais, il n'y a que ici où on trouve des ambiances vraiment incroyables. J'avais déjà vu ça à Orchy en 2015 et là, salle pleine pour un tournoi exhibe, franchement quoi, demander de mieux. C'est pour ça qu'on va essayer de se donner à fond pour les gens, voilà, pour leur faire plaisir. C'est leur soirée à eux aussi, donc nous ça nous fait plaisir de leur faire plaisir. La surprise vient de Vladimir Samsonov, éliminé par la puissance et l'agressivité d'Alexandre Cassin. Une finale franco-française entre Cassin et Lebesson, qui sera disputée jusqu'à la dernière manche décisive.
C'était un très très beau tournoi, super bien organisé, voilà, surtout avec un public formidable et pour nous c'était très important voilà, moi ça m'a permis de faire des matchs, d'essayer d'emmagasiner un petit peu de repères parce que c'est vrai qu'on a été pendant une assez longue période sans compétition pour nous, donc ça faisait plaisir de prendre quelques repères ici et puis de partir en Hongrie lundi avec de l'énergie et surtout de l'envie de faire un bon truc. La réussite fut au rendez-vous. Nul doute que l'équipe d'organisation a déjà en tête des projets plein la tête pour l'édition 2020. Et si elle manque d'idées, Nathan Lam du centre de formation du club a déjà un nom à leur proposer pour succéder à l'invité de marque qui est Vladimir Samsonov. Il joue très bien, mais pour moi, si j'ai un exemple, ce serait Harimoto Tomofuzu. Pourquoi ? Bah parce que j'ai pas le même style de jeu, mais un peu. Et aussi en revers, j'aime bien repasser au-dessus, comme Harimoto. Et puis j'aime bien comment il joue, etc. Encore plus haut, encore plus fort, vivement la prochaine édition de l'Open de Lille.